Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, l'intention avant l'acte. C'est la sourate la plus importante du Coran, celle qui a été révélée et qui a été comme, euh, comme un résumé en fait. C'est le résumé de la religion. Et on va la commencer. Du coup, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alors, donc la première sourate révélée en entier, et faut savoir qu'elle a plusieurs noms. al-Kitab, la source du livre, la mère du Coran. Al-Ruqya, l'invocation, celle qui guérit. Al-Hamd, la louange, parce qu'elle commence par Alhamdulillah. El-Kafiya, la suffisance. El-Ss, le fondement. El-Shifa, la guérison. Donc le fil conducteur de la religion, de la Fatiha, c'est dans le cœur. Et une fois que tu as la Fatiha dans le cœur, ta vie elle est remplie de bonheur parce que tu vas jamais voir les choses de manière noire en fait, vu que tu auras cette sourate qui va te permettre de contrer ces mauvaises choses. Et là on va commencer le premier verset. Bismillahirrahmanirrahim. Là le premier verset c'est Alhamdou. Alhamdou, c'est les louanges. Il y a deux sens dans les louanges. Le premier c'est Alhamd, le fait de ta'ala quelqu'un, de le monter en l'air, enfin de l'élever, de lui faire des reconnaissances. Et il y a aussi le shukr, le remerciement. Et du coup, quand on dit Alhamdulillah, tout ça, en fait, le mot comprend les deux termes. Ça comprend le shukr et le ta'ala. C'est-à-dire que Alhamdou, ça veut pas juste dire merci ou Dieu est le plus grand, non. C'est les louanges, toutes les louanges, parce que le L, juste avant, ça comprend toutes les louanges, c'est pas Hamdou, c'est Alhamdou. Toutes les louanges et les remerciements vont à Allah. Dès que tu commences la sourate, ça te met directement dans le contexte d'humilité et celui où tu reconnais les bienfaits que ton créateur t'a donné en fait. Et tout ça se fait avec un amour et une admiration. Quand tu dis Alhamdulillah, faut que tu aies de l'amour et de l'admiration pour Allah. C'est la manière comment dire, de témoigner ton amour, en commençant. Donc toutes les louanges et remerciements. Allahi, Dieu. Alhamdulillah, donc les louanges sont à Dieu. Toutes les louanges sont à Dieu. Rabbi, le maître, le souverain, celui qui possède tout. Rabbi, c'est le maître, celui à qui on doit obéir. Rabbi, donc le créateur aussi, c'est le créateur Rabbi. Le souverain, celui à qui on appartient, à qui la terre appartient, à qui les gens appartiennent, et celui qui contrôle tout, celui qui fait ce qu'il veut de sa création. Al-Alamin. Donc le Rabbi de l'Alamin, c'est le Rabbi, le maître de l'Alamin, des mondes. Et le mot Alamin, ça vient du mot Alam, qui veut dire le savoir. Et dans ce terme-là, les savants ont dit qu'il y avait toutes les créations, tout ce qui existe, tout ce qui peut exister, donc les choses vivantes, pas vivantes, etc. C'est la création. Et d'autres ont dit que c'était particulièrement adressé pour les gens qui raisonnent, les gens qui ont une manière de réfléchir. Deuxième verset. Ar-Rahman, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et le tout miséricordieux, c'est une miséricorde qui est générale. C'est une miséricorde à qui tout le monde peut profiter. Cette miséricorde, c'est celle qu'on voit tous les jours. Par exemple, je me lève le matin, et ben je suis encore en vie. Ça, c'est une miséricorde d'Allah. Je me lève le matin, je peux déjeuner. Et la nourriture que je mange, c'est une miséricorde d'Allah. Il pourrait y avoir des famines, il pourrait y avoir plein de choses, mais Ar-Rahman, c'est ce qui nous permet de survivre. Ar-Rahman, elle arrive en premier, parce que si on n'aurait pas Ar-Rahman, on pourrait pas se concentrer sur les autres choses. Si on aurait des problèmes, on pourrait pas essayer de voir plus loin. C'est-à-dire si on serait en guerre constante, on aurait la terre, elle sera en feu sans arrêt, etc. On ne pourrait pas se mettre au calme, entre guillemets, et réfléchir à ce qu'il y a de plus grand. Donc Ar-Rahman, c'est ce qu'Allah nous donne à tous. Donc ça, c'est un truc général. Tout le monde le possède. Même les animaux. Tout le monde possède, tout le monde
bénéficie de Ar-Rahman. Contrairement à El-Rahim, qui elle n'est pas encore arrivée. Rahim, ça sera uniquement pour les croyants. Et contrairement à Ar-Rahman, Ar-Rahim, elle va commencer là où Ar-Rahman, elle va se finir. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde profite de El-Rahman, le premier, tout le monde profite de celle-là, et elle est distribuée à tout le monde, du coup c'est de manière excessive, c'est pas de manière ciblée. Mais elle va s'arrêter un jour. Contrairement à El-Rahim, qui elle est donc spécialement pour les croyants, uniquement pour eux, de manière très spéciale, très ciblée, spécialement pour chaque personne, chaque individu, et de manière éternelle. Un jour, Rahman, elle va disparaître. Il ne restera plus qu'Ar-Rahim. Et le jour du jugement, justement, il n'y aura plus Ar-Rahman, il restera Ar-Rahim, celle pour les croyants, la miséricorde pour les croyants. Donc le jour où il n'y aura plus de mensonges, le jour des comptes, le jour de la résurrection, ce jour-là, Allah va nous demander, il va nous demander une chose, c'est la justice. Il faut savoir que lui-même s'est interdit une chose, il s'est interdit l'injustice. Allah s'est interdit l'injustice. Du coup, quand il va nous juger, il nous jugera avec de l'équité. Mais il y a plusieurs personnes. Il y a les personnes qui font du bien, les croyants, etc. Et les personnes qui font du mal, qui font semblant, plein de choses, qui sont mauvais, etc. Et, euh, et les gens qui sont justement mauvais, eux, Allah, il va être juste. Il va leur dire, bon bah, je vais être juste, et c'est comme si c'était euh, un compte à rebours, entre guillemets. Bah, je vais être juste, je vais voir les bonnes actions que vous avez fait, les mauvaises que vous avez fait, et on va faire une comptabilité. Toi, t'as tac, 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 tac. Si t'as tant de bonnes actions, tu passes. Si t'en as plus que, si t'en as moins, et bah tu passes pas. Et ça sera impossible, parce que personne ne peut être juste avec Allah. Pour la justice, il faut qu'il y ait faut qu'on soit, faut qu'on puisse faire rendre ce qu'on a reçu, tu vois, pour être juste. Et on pourra jamais. Mais du coup, nous, les croyants, on nous demandera pas la justice. Parce que si le jour de la résurrection, on te demande la justice, ça veut dire que c'est mal barré. Donc lui, c'est le Maliki, le roi, le souverain, celui qui le possède, celui qui possède le Yaomi, le jour des comptes. Le Yaomi, le jour, la période de temps, et Din, le jour des dettes. Donc Maliki Yaomi Din, le roi des jours des dettes, ou de la rétribution. Et ce jour-là, justement, nous, on aura la chance, si on est croyant, on aura la chance de pouvoir faire partie de ceux de Ar-Rahim et pas de ceux de Ar-Rahman, parce que Ar-Rahman, elle sera terminée. On ne pourra compter que sur Ar-Rahim. Là, je vais faire une petite pause, comme ça.